Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus, cet enseignement fondamental et extrêmement puissant du Père John Olin Brown mérite un petit avertissement et une clarification. Ici, le Père Brown n'hésite pas à aborder sans gants ni pincettes le problème de la souffrance et de la mort dans le monde. Le titre Théodicée marque cette ambition. Il signifie qu'on va tenter de justifier l'existence du mal dans un monde créé par Dieu, compris comme le bien suprême et le tout-puissant. Pourquoi le mal si Dieu existe et qu'il peut tout et qu'il est amour? Question que tout le monde se pose un jour ou l'autre. Le Père Brown s'appuie sur le livre du ciel et la doctrine de l'Église pour répondre à cette question, mais ses affirmations méritent une mise au point. À un moment donné, et il le confirme plus loin, il affirme quelque chose qui, à juste titre, doit nous scandaliser. Selon lui, Dieu aurait voulu le péché dans le monde pour que le Fils puisse aimer encore plus le Père et montrer sans grand amour en assumant la souffrance et la mort dans l'œuvre de rédemption. Or, il est très clair dans la doctrine catholique, mais aussi dans les affirmations de Jésus à Louisa dans le livre du ciel, que Dieu ne veut pas le péché, la souffrance et la mort pour ses créatures. À aucun moment Dieu n'a voulu positivement ces choses. L'affirmer ainsi fait de Dieu un monstre. Pour sortir de cette impasse, il faut essayer de comprendre le Père Brown en faisant les distinctions appropriées. Premièrement, sans entrer dans les précisions que Jésus donne dans le livre du ciel, en nous basant seulement sur la doctrine traditionnelle, on peut dire qu'en Dieu, il y a au moins une volonté parfaite et une volonté permissive. La volonté parfaite est la volonté de Dieu en tant qu'il veut une chose donnée parce qu'elle est bonne et ordonnée. La volonté permissive est le fait qu'il laisse un espace pour qu'advienne le mal et le désordre dans sa création. Donc, on peut dire que Dieu a effectivement permis au péché d'apparaître dans le monde. Il a créé un monde dans lequel le péché, la souffrance et la mort sont des possibilités réelles, ce que nous expérimentons en effet. C'est donc d'une volonté permissive que Dieu a voulu le péché dans le monde. En d'autres termes, il a permis au mal d'exister. Et pourquoi? D'une part parce que, nous dit l'Église, quand Dieu permet un mal, c'est qu'il peut en tirer un plus grand bien. Et d'autre part, sans cette possibilité du mal, qui est la possibilité morale de s'opposer à Dieu, de lui dire non, de choisir la mort plutôt que la vie, comme il est dit dans l'Ancien Testament, Deutéronome 30, verset 19, « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. » Sans cette option, qui implique un acte de volonté de la part de la créature, il n'y aurait pas de liberté, et donc la créature humaine ne pourrait pas être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il ne serait alors qu'un pantin, un magnifique automate, parfait mais déterminé en tous ses rouages à faire le bien et à complaire à son Dieu. Or Dieu voulait que dans l'homme l'amour divin règne librement, et que par lui la créature limitée puisse rejoindre la circulation trinitaire de l'amour incréé et infini. C'est cela que nous dit, à sa manière, le Père Brown. La création existe comme une surabondance de l'amour trinitaire, et il était prévu de toute éternité que le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne, de sorte à assumer l'être créé et de le brûler du feu de l'amour trinitaire. Si Adam avait passé le test, il aurait été confirmé en grâce et vécu dans l'éternelle bénédiction du divin vouloir. Mais il a échoué, et le péché, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde. Comme Jésus le dit à Louisa dans le livre du ciel, et le Père Brown connaissait évidemment ce passage, si Adam n'avait pas failli, Jésus serait venu parmi les générations humaines comme un roi glorieux. Mais à cause du péché, il est venu comme un roi humilié, le serviteur souffrant. Il le dit à la date du 31 mars 1929, au tome 25. Si Adam n'avait pas péché, le Verbe éternel, qui est la volonté même du Père céleste, allait venir sur terre glorieux, triomphant et dominant, accompagné visiblement par son armée angélique que tous devaient voir. Avec la splendeur de sa gloire,
il devait charmer et nous attirer tous à lui par sa beauté, couronné roi et avec le sceptre du commandement, pour être roi et chef de la famille humaine, afin de donner aux créatures le grand honneur de pouvoir dire « Nous avons un roi qui est homme et Dieu ». Plus encore, votre Jésus ne devait pas venir du ciel pour trouver l'homme infirme. Car ne s'étant pas retiré de ma divine volonté, aucune maladie, que ce soit du corps ou de l'âme, ne devait exister. En fait, c'est la volonté humaine qui submerge la pauvre créature de souffrance. Le divin fiat était inaccessible à toute souffrance, et ainsi devait-il en être de l'homme. Voici aussi ce que Jésus dit à Louisa sur le but de la création et l'impact du péché d'Adam, au tome 16, à la date du 28 février 1924. « Sache que si j'ai accompli la création, ce n'était pas parce que j'avais besoin d'elle. J'étais suffisamment heureux en moi-même. Si je l'ai réalisée, c'est parce qu'en plus de tout le bien contenu en nous, nous voulions un plaisir provenant de l'extérieur de nous. C'est pourquoi tout fut créé. Dans une immense effusion de notre amour très pur, nous avons conçu la créature de notre souffle tout-puissant, afin que nous puissions nous réjouir avec elle et qu'elle soit heureuse avec nous et avec toutes les choses que nous avons créées par amour pour elle. En se retirant de notre volonté, l'homme, qui devait nous permettre de nous réjouir avec lui, nous donna de l'amertume. Car, au lieu de s'amuser avec nous, il s'amusa égoïstement avec les choses créées par nous et avec ses propres passions, nous mettant ainsi de côté. Cela n'était-il pas mettre la création sans dessus-dessous en entravant notre objectif premier? Vois donc combien il est nécessaire que nous restaurions nos droits et que la créature réintègre notre sein. Pour mieux comprendre le plan divin de la création et la place de la rédemption dans ce plan, je vous mets en lien une merveilleuse vidéo de Thomas Fahy qui explique cela de manière très précise et convaincante. Pour revenir aux affirmations du Père Brown, j'aimerais encore préciser ce point crucial qu'il ne faut jamais oublier en réfléchissant sur les réalités divines. Dieu est l'Éternel, il n'est pas sujet au temps. Le temps est une dimension de l'être fini et créé. Quand Dieu crée le monde, tout est posé devant lui, du premier instant au dernier. Tous les temps sont comme étalés devant lui, avec les choix libres des créatures déjà intégrées et présents à sa sagesse et son intelligence. En créant Adam, Dieu savait qu'il tomberait et qu'un jour Jésus rachèterait l'humanité, événement déjà réalisé pour nous, et qu'un jour le divin fiat régnerait sur la terre, événement encore à venir pour nous. Comme le dit la première épître de Saint Pierre, chapitre 1, versets 19 et 20, « Le Christ est l'agneau immolé, désigné par Dieu dès avant la fondation du monde, pour racheter les péchés des hommes. » La rédemption est donc déjà dans les plans de Dieu au moment même où la création sort du néant. Ainsi Dieu a bien voulu créer un monde où le péché allait surgir et où la plus grande manifestation de l'amour serait donnée par le Christ sous la forme de l'agneau immolé. Comme il le dit lui-même dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, 13. Assez parlé. Écoutons maintenant cet enseignement de feu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je voulais dire quelque chose sur le même sujet. Le Père Brown a été ordonné pour démarrer le procès en béatification de Luisa Picarreta. C'est pour cela qu'il est devenu prêtre. Mais 10 ans avant cela, il suivait déjà les écrits. Donc il a accumulé un immense bagage d'informations. Il s'est voué totalement. Il faisait partie des 5 personnes qui ont pu faire sortir les écrits du Vatican et les copier. Voici son histoire, son expérience, et il est prêtre. Donc tout ce qu'il vous dira sera à 99,99% sûr d'être vrai et sous la guidance du magistère de l'Église catholique. Et c'est tout ce dont vous avez besoin. Si quelqu'un vous dit quelque chose de différent de ça, cette personne refuse la vérité, car c'est son histoire. C'est aussi simple que cela.
Comme toujours, il se peut que j'enseigne certaines choses que Dieu vient de me donner. Et je vous dirai si ce n'est pas dans les tomes, si c'est juste ma compréhension des écrits. Et je ne pense pas que je vous dirai quoi que ce soit que je n'ai moi-même trouvé vrai, même si ce n'est qu'une interprétation des choses qui sont écrites dans les tomes. Le royaume de Dieu est présent. Il est là et c'est maintenant. Tel doit être notre message. Il n'y a aucune raison pour nous d'attendre quoi que ce soit d'autre. C'est la plénitude que nous attendons, sans la vision béatifique. Et cela se déroulera lors du jugement qui approche. Mais d'ici là, vous devez dire que vous vivez dans le royaume de Dieu. Et peut-être que vous devez redéfinir le terme royaume. Si vous y pensez comme le royaume où la princesse meurt et où tout est parfait, vous pourrez vouloir dire « Laissez-moi redéfinir le terme royaume ». C'est pourquoi le Christ a souffert pour nous. Ce doit être universel, ce doit être pour chaque personne que vous voyez. Car nous en avons assez parlé, je pense. Nous vous avons enseigné que vous êtes seul, l'unique but de la création, dans votre individualité, dans votre être singulier. Dieu a créé le monde juste pour vous. Ne pas accueillir la divine volonté veut dire ignorer l'objectif même de la création. Point. Vous ne pouvez pas refuser cela à Dieu. Il a créé ce monde juste pour vous montrer qui il est, combien il vous aime et combien il veut que vous lui apparteniez, que vous soyez participants de sa nature divine et commencez dès à présent à vivre l'éternité. Et la personne qui marche en bas de la rue est tout aussi qualifiée pour accomplir ce but. C'est votre droit d'être ici, c'est votre prérogative. C'est votre propre folie que de ne pas accepter. Mais il dit à Louisa que c'est notre prérogative de posséder le royaume. C'est notre vrai héritage, la divine volonté. C'est ce que nous aurions dû posséder depuis toujours. C'est notre héritage. Ce sera réétabli sous la souveraineté de Dieu le Père, comme cela a été au commencement. Et ce temps est de plus en plus proche. Alors, je veux que vous compreniez que vous ne participez pas à une dévotion. Ce n'est pas le groupe de prière du samedi matin. Ce n'est rien de cela. Ici, vous allez en quelque sorte être enseigné et ensuite rentrer chez vous, digérer tout cela et en parler les uns les autres. Il y a d'autres cénacles où vous pouvez aller. Vous pouvez vous séparer du groupe. Cela est déjà arrivé récemment. Il y avait des personnes qui avaient l'habitude de venir à nous. Ils n'aimaient pas ce que nous disions. Et ils ne sont plus venus. Ils ne veulent plus nous parler. Ils ne répondent plus à nos mails ni à nos messages. Ce n'est pas le royaume de Dieu. Cela ne doit pas se passer comme cela. Nous appartenons à une foi catholique. Qu'est-ce que ce terme signifie ? Cela signifie toutes les personnes qui existent. Cela s'applique pour elles. Vous pouvez aller dans n'importe quel cénacle, celui qui vous convient le mieux, ce que les gens font de toute manière la plupart du temps. Mais ne dites pas « je suis à Paul, je suis à Démus, je suis cet homme ». Vous ne suivez pas une personne qui dirige un groupe de la divine volonté. Vous reconnaissez votre identité d'enfant de Dieu, à qui il a été donné la plénitude du don de Dieu. Tout ce qu'il peut vous donner sur cette terre, c'est ce que nous dit notre foi. C'est le but de notre foi. La boucle est bouclée. De là où était Adam, puis, depuis 2000 ans, cela dépend d'où vous partez, ou 6000 ans, puis ce temps de tribulation, au point où Adam était. Je me demande souvent pourquoi Dieu n'a pas dit « Honte à toi, Adam, recommençons tout depuis le début », ou quelque chose du genre. De toute évidence, nous ne comprenons pas la puissance destructrice du péché. Adam a commis un seul péché, et cela a pris toute l'histoire du monde pour apprendre l'obéissance à nouveau. Et c'est pour cela que nous avons Israël dans l'Ancien Testament. Qui sont-ils au final ? Une bande de vagabonds. Ils ne se soucient guère de Dieu. Dieu veut leur apprendre l'obéissance,
Et eux, comment ont-ils réagi? Nous voulons adorer qui nous voulons. Dieu leur a dit, je veux que vous fassiez des sacrifices pour moi, avec des animaux, des milliers par jour. Ne pensez pas que je reçoive une gloire quelconque de ces sacrifices. Ce n'est pas cela que je vous demande. Je vous demande d'apprendre l'obéissance. Et faites ce que je vous demande. Et parfois le Seigneur leur demande des choses surprenantes. Va et lave-toi 7 fois dans la rivière. Marchez et faites 7 fois le tour de la muraille de la ville. Des choses qui paraissent ne pas avoir de sens. Mais le peuple l'a fait avec foi, et Dieu a montré sa puissance. Donc, cela a pris tout ce temps depuis la chute d'Adam pour revenir au point où nous sommes maintenant, la révélation du don de la divine volonté. Le fait que Dieu l'ait donné à cette époque est un signe des temps. C'est là le signe que les événements sont vraiment, vraiment proches. Et nous venons, il y a quelques jours, de fêter le 150e anniversaire de la naissance de Louisa. Donc nous entrons dans une nouvelle génération. Et à vrai dire, je ne sais pas ce qu'il va se produire. Vous savez, d'ici peu, logiquement, nous devrions entrer en période de tribulation. D'après les Écritures, c'est ce qui suit. Après que cela se produise, nous recevons la plénitude de toute grâce, ce qu'est le don de la divine volonté. Nous vivons une période assez brève, puis la grande tribulation va arriver, et nous prierons comme Israël quand ils étaient dans le désert. « Oh, si seulement nous étions encore dans la maison de Dell et Roger. Oh, si nous étions encore en Égypte, il y avait des oignons et tout le reste. Oh, nous aurions dû être plus attentifs, nous aurions fait différemment. » Mais je ne veux pas cela pour vous. Il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets et des remords. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de difficile. C'est un sujet difficile dans l'Église. Cela s'appelle la théodicée. Quelqu'un sait-il ce que cela signifie? Théodicée est le paradoxe en termes humains. Comment peut-il y avoir un Dieu vivant et bon et tellement de maux et de souffrances dans le monde, mal, souffrance et mort? Comment cela se peut-il? Il n'y a pas une réponse pour cela. C'est d'ailleurs un argument qu'utilisent un grand nombre de personnes pour justifier leur rejet de la foi en Dieu. Il y a de nombreuses personnes qui disent « S'il y avait un Dieu bon et amour, il ne permettrait pas que cela se produise. » Et vous savez quoi? En réfléchissant ainsi, nous raisonnons en termes humains. Nous extrapolons notre pensée sur celle de Dieu, et ce n'est pas vrai. Pour nous, c'est une contradiction que Dieu soit bon dans un monde si mauvais. En Dieu, c'est un paradoxe. Il y a certaines choses qui peuvent paraître floues, et nous devons laisser Dieu être Dieu et dire « Ok, c'est une contradiction pour nous. » Mais en Dieu, c'est un paradoxe. Dieu permet que cela se produise, donc tout est OK. Quoi qu'il en soit, au final, même si nous étudions la théodicée, c'est toujours un Dieu bon. Tout ce qu'il fait est toujours pour notre bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la souffrance et nous continuerons la semaine prochaine. C'est un enseignement en 2 temps, à part si je déprime trop en le préparant. Car ce n'est pas un sujet plaisant. Mais c'est l'unique chose en parlant de catholicité qui nous unit tous. Chaque être humain est ontologiquement créé pour être saint et sous le règne de Dieu. Mais je ne veux pas dire que chaque être humain a été créé pour souffrir. Mais à cause de la condition du monde, personne n'échappe à la souffrance. C'est ce qui fait que nous sommes un lien qui nous unit. Est-il quelqu'un ici qui n'ait pas souffert dans sa vie? C'est bien, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas souffert. Vous avez juste fait quelque chose d'autre. Parlons un instant de la raison pour laquelle il y a de la souffrance dans le monde. La souffrance fait partie de la chute. Je dois vous donner mon interprétation de la création, ok? Et voici pourquoi, selon moi, les choses se sont produites pour que le monde vienne à l'existence. Nous avons parlé de la vie divine, de la vie ad intra,
qui est Dieu en lui-même. Et nous connaissons Dieu comme étant Père, Fils et Saint-Esprit. Que font-ils dans leur être éternel, le Père et le Fils? Ils s'aiment, c'est cela. C'est cela, ils s'aiment, mais ils s'aiment divinement, en se déversant totalement et complètement, et l'autre se tourne et fait grandir cet amour, et se déverse vers le Père en retour. Et le Père prend cet amour que le Fils lui a donné, l'augmente à nouveau, et l'offre à nouveau à son Fils. C'est pour cela que l'amour est difficile à comprendre en termes humains, car c'est un don total. C'est se vider totalement pour l'autre. Si vous aimez votre épouse ou votre époux, gardez-vous quelque chose? Ne répondez pas à cette question. Vous gardez quelque chose pour vous quand vous aimez réellement quelqu'un? Et pourtant, c'est très difficile d'établir une relation authentique. C'est difficile de trouver quelqu'un qui se donne totalement à une autre personne. Alors c'est dur pour nous d'aimer, et c'est dur pour nous de connaître Dieu comme étant amour, car nous ne savons pas nous vider totalement en Dieu. Nous ne connaissons pas l'amour inconditionnel. Notre amour a toujours des barrières et des restrictions. Et c'est cela que Dieu fait de toute éternité. Dans l'Esprit de Dieu, peut-il y avoir de la souffrance? Non. Peut-il y avoir de la souffrance en Dieu? Non. Il y a donc un plan qui se dessine et qui est comme ceci. Péché, mal, souffrance et mort. J'ai dit mémorisez-le, pas répétez-le, mais c'est bien. C'est surprenant comme je peux dire une chose et vous faites quelque chose d'autre. Cela se produit tout le temps. Péché, mal, souffrance et mort. Et cela vient dans cet ordre et nous est donné en Saint Jacques. Tout vient de notre intérieur. Tout vient de vous. Vous êtes votre propre source de péché, de mal, de souffrance, et à cause de cela, vous devez mourir. Pour triompher du péché, du mal et de la souffrance, cela peut-il être vaincu dans ce monde? Oui, c'est vaincu, merci Scott. C'est vaincu quand vous acceptez totalement de mourir. Quand vous vous remettez entièrement au dernier de ces concepts, à chaque fois que vous apprenez à mourir à vous-même. Ce sont les premiers enseignements de la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté, de mourir à nous-mêmes, se vider complètement et vivre totalement de Dieu. Ce qui se passait avec Jésus et Marie était cela. Jésus et Marie avaient une volonté humaine qui était pure et sans tache et parfait comme ce vase. Et cette volonté humaine, en Jésus, Marie et Adam, avant qu'ils ne pêchent, contenait la vie divine, la divine volonté. Maintenant, la divine volonté et la volonté humaine ne peuvent jamais se mélanger. J'ai dû rectifier quelqu'un sur ce sujet la semaine dernière. Et Jésus en parle très clairement. Il n'y a pas de collaboration possible ou de coopération entre la divine volonté et la volonté humaine. C'est toujours l'un ou l'autre. C'est important de savoir cela, mais tout ce que vous faites provient toujours d'une de ces deux sources, soit de votre volonté humaine ou de la divine volonté. J'espère que c'est ce que vous êtes, car ce que vous devenez au 4e degré, tous vos actes sont des billes sans tache. Et où sont-ils déposés? Dans votre volonté. Et ces actes sont des vies divines, car vous avez été portés à un état de pureté qui nettoie tous vos actes, qui les rend purs, qui les rend divins. Un des enseignements de base de la divine volonté. Vos actions sont divines. C'est pour cela qu'on l'appelle la sainteté divine. Ils sont déposés dans votre volonté. Et Dieu dit, conserve cela comme ça. Et le seul problème, c'est que la volonté humaine adore faire surgir ces saletés.
C'est comme cela. Elle aime avoir ses préférences, ses choix, ses opinions et ses jugements. Et à chaque fois que cela arrive, oh, je suis si tenté de vider tout cela par terre. Mais je ne vais pas le faire. Non, 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 non. Je ne vais pas le faire. Avant, je l'aurais fait. Dieu veut que vous vous gardiez cela comme cela. Cela se produit quand vous mourrez à vous-même. Ce qui signifie que votre volonté humaine, et Jésus dit, c'est la chose la plus belle qu'il ait créée. Ce n'est pas une chose mauvaise. C'est ce qui nous rend différents du monde animal. Nous avons des facultés, nous avons la mémoire, l'intellect et une volonté où Dieu peut résider si nous le lui permettons. Aucune autre créature n'a cela, c'est magnifique. Quel don de Dieu! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce don est merveilleux, car vous ne l'avez connu que dans un état de péché. C'est pour cela qu'Adam n'aurait jamais dû entendre parler ou être en contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a perdu le don préternaturel de l'intégrité. Que signifie l'intégrité? Être un, être entier, intègre. Adam était intègre. Adam a péché et il a perdu le don d'intégrité. La première chose qu'il a remarquée, c'est qu'il était nu. Et tout est parti de travers à partir de là. Le don de la divine volonté, si elle vous amène jusqu'à l'état de mort, si vous faites ce que le Seigneur vous demande, si vous m'écoutez et que vous dites « Je vais vivre ce dont parle le Père au maximum de mes capacités », ce que vous ferez, c'est que vous mourrez à vous-même. Et comme Barbara l'a dit, il n'y aura plus de péché, de mal, de souffrance et de mort dans votre vie. Au 4e degré, Dieu couvre la source du péché en vous. Et vous ne péchez plus. Il dit que comme la bienheureuse Vierge Marie, à ce point, vous ne péchez pas, vous ne produisez aucun mal. Même s'il y a encore le péché et le mal dans le monde, mais vous n'en êtes plus la cause et vous n'avez pas à y participer. Si vous le faites, c'est votre propre choix. Car, comme elle a dit, si vous arrêtez de refuser la souffrance, ce n'est plus de la souffrance. Et Jésus l'enseigne à Louisa. C'est le but de la croix. La croix est la volonté humaine et la divine volonté crucifiée. Et ce que vous donne la divine volonté, c'est cela. La divine volonté et la volonté humaine qui deviennent un. Y a-t-il une croix ici? Il n'y en a plus. Pourquoi? Car vous ne vous opposez plus à la divine volonté dans votre vie. Donc, c'est ce que vous voulez apprendre à faire. Et c'est pour cela que vous devez apprendre à mourir à vous-même, pour vous débarrasser de la croix qui est devant vous. Ce n'est pas important si vous êtes blessé, rejeté, déprimé, peu importe. Ce n'est plus une souffrance, c'est juste une condition humaine que le mal a sur vous et vous vivez avec cela, même si vous êtes dans le royaume, car c'est ce que signifie rester une créature. Car si ce n'était pas le cas, vous envoleriez maintenant vers Dieu. Donc, nous devons avoir cette nature pécheresse. Nous devons la porter dans ce monde. C'est la seule chose qui nous empêche de voir Dieu et être totalement au paradis. Et cette petite chose s'appelle la mort. Si la mort reste pour vous un drame ou un trauma, vous n'avez pas étudié la divine volonté. La mort n'est rien du tout. La mort, c'est juste passer d'une pièce à une autre, comme Jésus le dit à Louisa. Et je vous invite à le faire maintenant et de le faire à chacun de vos actes, de mourir à vous-même à chaque acte, d'accepter la volonté de Dieu plutôt que la vôtre. C'est le martyre des martyrs, mais c'est uniquement comme cela que nous entrerons dans le royaume, en apprenant à mourir à nous-mêmes et retrouver, avec le don de la divine volonté, le don préternaturel d'intégrité, ce qui signifie que je ne suis plus divisé en moi-même. Tout est bon, plus de division entre bien et mal. Nous reconnaissons le mal moral quand nous le voyons et nous nous battons contre cela, mais nous n'arrêtons pas de faire cela. Mais il n'y a plus de souffrance dans notre vie, car vous ne rejetez plus rien.
Vous ne vous battez plus. Vous savez que, et Jésus, dans votre singularité, dit, « Toi et moi sommes les seuls qui existent au monde. » C'est juste toi et moi. Toutes les autres personnes que tu vois sont juste une manifestation de ma volonté pour toi à ce moment précis. Donc si je m'approche de Cheryl et que je la gifle au visage, que doit-elle dire? « Oh, Père Brown est vraiment pas correct. » Non, je dois dire « Merci Jésus. » Exactement. Elle dit non, non vraiment. Elle dit, il y a un message que je dois discerner, car je viens d'être giflé par Jésus. Voilà ce qu'elle se dit. Quand vous êtes aimé par Jésus. Quand vous êtes corrigé par Jésus. C'est ce qu'il dit. Toutes les personnes que vous rencontrez sont juste la représentation de ma volonté à ce moment précis. Donc, comme nous commençons notre discussion, nous avons éliminé la souffrance et la mort. Je ne vais pas souffrir, car je ne me dispute plus avec Dieu. Nous mourrons à nous-mêmes à chaque instant de la journée, donc il n'y a plus de peur de la mort. Et en dit tout cela, je dois reprendre mon histoire. Le Père et le Fils s'aiment éternellement l'un l'autre, et ainsi de suite. En Dieu, nous ne savons pas comment cela fonctionne, car il n'y a pas de souffrance, ni de mal, ni de connaissance du bien et du mal. Cela fait partie de ces domaines. Dans tous les cas, je ne vois pas comment il aurait pu, mais pour que nous puissions comprendre mon histoire, à un moment donné, quand Jésus a été aimé par son Père, et Jésus se retourne et dit « Père, je veux augmenter mon amour pour toi. Je veux montrer combien je t'aime en souffrant et en mourant pour toi. Je veux souffrir et mourir pour toi. » C'est ainsi que Jésus veut montrer à son Père combien il l'aime. Cela peut-il se produire dans la divinité? Non. Alors que s'est-il passé? Kaboum! La création. La création apparaît. Et c'est comme ça que la création est sortie de Dieu. Le Père répondant au Fils en disant « Je vais arranger cela. Je vais créer une grande scène pour toi, pour que tu puisses me montrer cet amour. » Et le monde est venu à l'existence. Maintenant, Dieu a formé une humanité. Et il a dit, si ce Fils que j'ai créé, Adam, passe le test, il sera confirmé dans la grâce. Il sera comme Jésus. Et ils prépareront le chemin pour l'entrée triomphale de Jésus dans le monde. Mais Adam a échoué, et Dieu savait qu'il échouerait. Il a créé la cohorte des anges pour que le mauvais, le diable, désobéisse et chute, et tente Ève et Adam pour qu'ils pêchent. C'est pour cela que Dieu a créé les anges en premier, pour que, une fois tentés, Adam et Ève chutent, et maintenant dans le monde, il y aura le péché, le mal, la souffrance et la mort. Et c'est ce qu'Adam a apporté dans le monde. Mais pour quelle raison? Ou est-ce juste un hasard que cela arrive ainsi? Ou quelque chose avec lequel nous sommes coincés? Non. Cela est arrivé pour que Jésus puisse venir dans le monde et montrer à son Père combien il l'aimait en souffrant et en mourant. C'est le but de la création. La souffrance et l'amour sont proches à ce point-là. Me suis-je bien exprimé? Est-il quelqu'un qui ne comprend pas parfaitement ce que je suis en train de vous dire? Il s'agit juste d'un aperçu de tout mon enseignement. Alors, c'est pour cela que le monde est. Le monde est présent, non par chance, ou pour que nous y flottions en vivant nos petites vies. Nous sommes ici pour faire une seule chose, et c'est clair depuis le début, pour vivre en imitation de Jésus, pour participer à sa nature divine, pour être un avec lui. Et quand Jésus pria que nous soyons un comme le Père et lui sont un, il ne voulait pas dire pour nous d'être tous ensemble et s'embrasser et être contents.
Il voulait dire que chacun de vous soit un au lieu de deux. Cette division qu'il y a en vous à cause de la connaissance du bien et du mal, qu'elle s'en aille et que vous soyez seulement bons et que vous ne reconnaissiez que la bonté. Pour cela, si vous n'êtes plus divisés, si vous n'êtes plus sous la domination de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous êtes comme Adam avant qu'il ne pêche. Vous êtes à peu près tel que Dieu l'a voulu. Maintenant, vous devez le vivre. Et le vivre en ce monde veut dire comprendre que nous aussi nous avons été créés pour souffrir et mourir, pour montrer à Dieu combien nous l'aimons. Pas que Dieu l'ait voulu, la souffrance et la mort. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais Dieu a créé un endroit où cela pourrait se produire. Et pas seulement par Jésus, pour Jésus, mais pour un tas d'autres personnes. Et il a dit, tous ceux que je vais créer, ils vont comprendre qu'ils sont Jésus. Et ils vont être sur terre pour une seule et unique raison, pour me montrer à quel point ils m'aiment en souffrant et en mourant. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Évangile, « Prends ta croix tous les jours et suis-moi ». Ce n'est pas une manière de dire, « Essayez de surmonter les moments difficiles de votre vie ». Ce que Jésus nous dit, c'est « Vivez comme j'ai vécu ». Et j'ai vécu pour le Père. J'ai vécu pour le Père et je montre au Père combien je l'aime en souffrant et en acceptant mes souffrances et en faisant non pas ma volonté, mais celle de Dieu. Et en avançant joyeusement vers le jour de ma mort. Le jour de ma mort ne sera plus un drame pour moi maintenant, car je suis déjà mort et je continue. Je me maintiens dans cet état d'être mort. Donc voici pourquoi Dieu a créé le monde, pour que Jésus puisse montrer au Père combien il l'aimait, par la souffrance et la mort. Et Dieu décida de faire cela, non pas pour une seule âme, mais pour un grand nombre de personnes. Je vais les faire tous en imitation de mon Fils. Ils vont tous le ressembler. Ils vont tous porter cette nature humaine identique à la mienne. Ils vont tous savoir cela. Et tous, ils vont tous m'aimer en retour. Je sais qu'elles vont le faire. Mais Dieu a été déçu. Il a été déçu. Adam ne l'a pas fait. Et nous sommes venus au monde au travers du péché. Nous sommes élevés dans le péché. Et en tant qu'adultes, après l'âge de 7 ans, qui est l'âge de raison, nous aussi, nous devenons pécheurs. Et c'est là que les parents prennent les rênes. Ou plutôt, c'est pour cela que les parents font les promesses du baptême. Et ce qui ne va pas dans le monde maintenant, c'est que les parents n'ont pas élevé leurs enfants en accord avec les valeurs chrétiennes. Voyez-vous à quel point cela est important ? Non pas pour qu'ils soient de bons petits-enfants, non pas pour qu'ils grandissent et connaissent Dieu, mais pour leur dire, ceci est le but, la raison pour laquelle vous êtes vivants. C'est ce que signifie exister. Vous êtes sur terre pour connaître Dieu et le servir comme Jésus-Christ le Sauveur. Et à l'âge de 7 ans, à l'âge de raison et à l'âge de la confirmation, ils ne devraient plus avoir de problème avec leur comportement ou être désobéissants. Cet élément ne devrait plus être là. Nous sommes trop négligents sur ce point. Nous pensons que c'est normal, vous savez, oh, ils sont juste agités, ou bien les parents sont juste débordés avec leurs enfants. Non, 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 non. Rejetez cette idée. Pas d'enseignement ou mauvais enseignement à la maison, et c'est tout. Les enfants n'ont pas été enseignés sur la raison de leur existence. Et ensuite, ils perpétuent ce cycle de péché, mal, souffrance et mort. Donc, cela est perpétué à travers les siècles, à travers le libre arbitre qui cherche à se remplir soi-même, de soi-même, refusant la divine volonté, nous faisant succomber à la tentation, voulant être toujours satisfaits en ayant des drogues et des médicaments pour résoudre toutes nos difficultés, avoir le mariage parfait, les enfants idéaux. C'est à cela que nous passons la plupart de nos journées. C'est la raison pour laquelle je vous tombe dessus avec le maquillage. Cela n'a pas d'importance pour moi, si vous portez du maquillage ou pas, ce n'est pas ça. L'idée est que, si vous êtes attaché à ces enfants ou à ce maquillage,
plus que vous n'êtes attaché à Dieu, alors vous avez des soucis dans votre relation à Dieu. C'est tout ce que je vous dis en parlant de vos enfants. Donc si vous avez des enfants turbulents, vous savez pourquoi. Ils n'ont pas été élevés correctement. Ils n'ont pas été élevés dans la divine volonté. Je connais des familles qui ont eu des enfants, qui ont été élevés depuis leur naissance dans la divine volonté. Et je vous dis, c'est ce que j'appelle une famille parfaite. 9 enfants, qui vivent tous ensemble en harmonie. Ils sont au Mexique. Vous vous souvenez peut-être de José Luis Acuña, ou peut-être pas. Il est celui qui nous a aidés avec les premiers tomes en espagnol. José Luis avait 9 enfants, et c'était une famille parfaite. Ils connaissaient tous la divine volonté. Une fois, il leur a dit qu'ils commenceraient à l'apprendre par cœur, et ils ont tous appris le tome 7, je crois. Ils ont tous appris de mémoire le tome 7 en entier. Et c'est à ce point qu'ils étaient dévoués à la divine volonté. Et aujourd'hui, il y a des personnes islamiques qui, à l'âge de 10 ans, ont déjà mémorisé le Coran en entier. Où est notre implication et notre dévotion pour notre foi? Nous n'avons plus de système de croyance, de foi. Il a été corrompu. Nous avons été protestantisés. Nous avons été gâtés par cette économie florissante. Nous avons perdu l'idée de charité. Et à présent, à l'heure de la technologie, nous sommes maintenant à l'heure de l'isolement. Nous ne communiquons plus. Nous ne sommes plus humains. C'est notre problème. Nous ne sommes plus humains les uns envers les autres. Attrapez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui, je t'aime tellement que je voudrais donner ma vie pour toi. Je ne te connais pas, mais je t'aime. Ils vont se retourner et dire, vous êtes fou. Et vous répondrez, cela me va. Mon Seigneur l'était aussi. Vivre dans la divine volonté va vous rendre juste un peu plus fou. Nécessairement. Donc voici ce dont nous allons parler aujourd'hui, et cela va être difficile. La raison pour laquelle ce sera en 2 parties est que dans la divine volonté, personne ne parle de la souffrance comme Louisa le fait. Tous les grands saints parlent de la souffrance, mais Louisa la place dans une perspective différente. Et cette perspective, comment une personne comme Louisa comprend que le mal et la mort sont dans le monde à cause du péché d'Adam, mais que malgré cela, nous faisons la volonté de Dieu. Nous disons oui à tout ce que Dieu fait. Louisa elle-même a ressuscité un mort, un petit bébé qui était mort. Louisa l'a rappelé à la vie. Elle a dit, la souffrance est votre meilleur ami. Et si vous connaissiez sa valeur, vous rechercheriez à plus souffrir. Les psychologues nous tailleraient en pièces pour avoir dit cela et d'avoir pensé cela. Mais c'est ce que Louisa nous dit. C'est votre meilleur ami. C'est ce qui vous rapproche le plus de Dieu. Autrement, Jésus n'aurait jamais dit « Prenez votre croix tous les jours et suivez-moi ». C'est le paradoxe. Alors, pour un instant, nous allons sortir de notre ancien système de croyance et dire « Ok, je vais... » Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Qu'est-ce que je voulais dire? Mes pensées vont trop vite parfois. Je vieillis, mon cerveau ne suit plus. Mettez de côté vos doutes et... Oh! Vos jugements sur le fait qu'il y a un problème entre un Dieu bon et le monde. Ouvrez-vous pour un instant, tout en sachant que c'est un problème insoluble. Tout ce que nous pouvons connaître, c'est la source. La source vient du péché et du mal. Nous avons dit que pour pouvoir nous débarrasser de tout cela dans nos vies et de mourir maintenant à chaque instant, mourir à soi-même. Si vous mourrez à vous-même, vous ne souciez pas de vos vêtements. Si vous mourrez à vous-même, vous ne vous souciez pas de la couleur de vos cheveux. Vous ne vous souciez pas de savoir
s'il y a un tournoi de golf à la télévision, cela n'a plus du tout d'importance. Vous êtes détaché de tout cela. Vous êtes mort. Vous êtes devenu quelqu'un qui vit totalement pour Dieu. Ok, prenons une pause. Des questions? Des commentaires? C'est juste magnifique. Vraiment, mon Père, nous prions pour vous. J'ai besoin de beaucoup de prières, de beaucoup de prières. La chose que je veux dire, car je sais d'où vient la résistance, nous bloquons sur le péché. Quand vous apprenez que vous ne pécherez plus, car vous vous identifiez à votre nature pécheresse, donc vous pensez que vous devez commettre des péchés. Alors vous pensez tout cela impossible et vous voulez tout rejeter en bloc. Mais le fait est que Jésus est mort pour nous rendre libres et pour vous donner le choix de ne plus pécher. Vous porterez toujours une nature pécheresse, mais vous n'avez pas à pécher. Vous choisissez de pécher. Vous choisissez de croire que vous êtes obligé de pécher pour pouvoir continuer à pécher. Quand vous admettrez que vous n'avez pas à pécher, vous arrêterez. Car Jésus vous a libéré. Cela signifie que vous avez la capacité de faire un choix, de ne pas pécher et garder cet état. Et c'est de cela dont il est question dans les Écrits. Et tout cela est dans l'enseignement de l'Église quand il est dit « Rejetez le vieil homme et revêtez-vous du nouveau ». Vous savez qui est le nouvel homme? Jésus. Il vous est demandé et il vous est enseigné comment rejeter cette nature pécheresse. Arrêtez de penser que vous devez vous compromettre, que vous devez commettre des péchés. Croyez en Jésus, le Verbe divin, et revêtez-vous de Jésus. Et si vous ne pouvez pas le faire maintenant, très bien, mais vous pouvez le faire si vous croyez que Dieu peut tout faire. Il peut vous amener à cet état. Il peut vous perfectionner dans les vertus humaines. Et nulle part dans les vertus humaines, il n'y a de péché, n'est-ce pas? Nulle part. Donc Jésus dit, Dieu, qui peut tout créer à partir de rien, peut vous amener à un état de perfection dans les vertus humaines. C'est seulement le début. Ensuite, vous êtes prêts pour appeler et faire descendre le royaume et y vivre. Et je voulais juste clarifier vos esprits sur un point. Jésus est ce que l'Église catholique vous exige de devenir. Ai-je raison, mon Père? Absolument. Il vous est demandé de devenir Jésus. Pour y parvenir, ce qui est nécessaire, c'est la foi. La foi, c'est la possession de Dieu. C'est aussi simple que cela. Pour l'instant, vous ne croyez pas. En tout cas, pas tous. Voici ce que vous devez croire pour commencer. Voilà pourquoi j'en parle avant de commencer. Cela doit être ce que vous devez croire. C'est juste l'enseignement de l'Église catholique. Vous devez atteindre ce à quoi l'Église vous appelle. Et à partir de là, vous êtes prêts pour le royaume. Ok, je dois vous lire le poème de mon chien Fred. Sa prière du soir avant de dormir. Maintenant, je m'allonge pour dormir. Le lit géant est profond et doux. Je dors confortablement en son centre, d'où les êtres humains ont tant de mal à sortir. Je m'attache à leurs jambes bien cachées, et c'est ici que j'y passe la nuit. Personne ne me dérange ou ose s'y introduire jusqu'au matin, où je veux me nourrir. Je me glisse doucement pour commencer, mordis le menton de l'humain près de moi, car le matin est là, et il est temps de jouer, et j'obtiens toujours ce que je veux. Merci Seigneur de m'avoir donné cette personne avec qui partager, lui qui me câline et me serre fort, et partager avec moi son lit tous les soirs. Qui me l'a donné? Quelqu'un me l'a donné, c'est vraiment mignon. Tu as entendu Fred? Je vais te la lire tous les soirs. J'ai un autre concept auquel j'aimerais que vous pensiez. Encore une fois, ce n'est pas dans les tomes, mais c'est la manière dont je les comprends. Comprenez bien, cela vient de moi. Jésus dit à Louisa que la rédemption...
Ok, revenons un tout petit peu en arrière. Avons-nous compris à quel point le péché est sérieux? Saviez-vous que le Christ est mort sur la croix, non pas pour les péchés du monde, ceux de l'Église, non pas non plus pour les pécheurs, les péchés des individus, mais le Christ a souffert la mort pour chaque péché qui a été commis par les hommes. Le saviez-vous? Il peut faire cela. Jésus qui peut multiplier ses propres actes à l'infini. Il peut le faire. Et il l'a fait en appelant chacun par son nom. Il a dit « Je meurs pour les péchés de Charlie que Charlie a commis la nuit dernière. » Pas les péchés de Charlie en général. Je ne devais pas mentionner des personnes comme exemple. J'aurais dû me choisir moi-même. Pardon, Charlie. Ah, il y a deux Charlie. Alors ça va, ça fonctionne. Le Christ a souffert une mort pour chaque péché commis par chaque individu. Voici ce qu'a coûté le péché à Dieu. Le péché a nécessité la mort de Dieu pour qu'un péché soit racheté. Je vais le répéter pour que vous puissiez bien le comprendre, bien entendre et savoir que Dieu n'est pas mort juste pour tout le monde ou tous les catholiques ou pour les péchés du monde ou pour les péchés de l'Église. Il n'a pas fait cela. Il est allé plus loin. Il est mort pour chaque péché commis par chaque individu, l'un après l'autre, pour tous les individus qui ont vécu et qui vivront sur terre. Non seulement cela, il dit à Louisa, « Mon désir était de souffrir suffisamment pour fermer les portes de l'enfer. » Vous vous souvenez du passage? Il dit, s'il avait pu, il aurait souffert suffisamment pour fermer l'enfer. Et le Père ne l'a pas laissé faire. Le Père a dit non, les personnes doivent participer à leur propre rédemption. Donc, en souffrant dans ce monde, nous complétons les souffrances qu'il manque au corps du Christ, et nous le faisons pour le bien de toute l'Église. C'est un concept que nous n'avons pas bien appris. Eh bien, nous l'apprenons aujourd'hui. Le Christ voulait souffrir suffisamment pour fermer l'enfer, mais le Père ne l'a pas permis, car il a dit, si ces personnes n'ont pas de souffrance dans leur vie, le péché va tous les détruire. Il doit y avoir de la souffrance d'une manière ou d'une autre. La présence du péché et du mal exige de la souffrance. Donc, il a laissé la souffrance et la mort dans le monde pour que nous restions près de lui. Maintenant, voici ma théorie. Ma théorie est la suivante. C'est que Jésus est le seul qui a souffert. Seulement Jésus a souffert. Jésus est le seul dans toute l'histoire qui ait vraiment souffert. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Il nous partage une petite partie de ses souffrances à chacun de nous, peu à peu, pour que nous puissions participer à notre rédemption. Nous ne souffrons pas. Seulement Jésus a souffert. Seulement Dieu a souffert de manière à ce que le péché puisse être pardonné. Il l'a fait pour tout le monde et pour chacun d'entre nous. Il l'a fait pour chaque péché. Un acte d'amour extrêmement rédemptif. Donc, quand Jésus a dit qu'il voulait souffrir et mourir pour le Père, ce n'était pas uniquement les souffrances et la mort de Jésus, c'était les souffrances et la mort de Jésus pour chaque péché jamais commis dans le monde. Voici pourquoi nous avions à exister, pouvoir créer des péchés pour que Jésus pourrait ensuite racheter. Si nous n'avions pas été, il n'y aurait pas eu de péché et Jésus n'aurait pas pu multiplier à l'infini ses souffrances et sa mort comme il l'a fait sur la croix. Et peu importe à quel moment de l'histoire il est venu parmi nous, avant ou après lui, il est le seul et unique qui ait vraiment souffert. Il est le seul à avoir bu de ce calice. Et il nous donne des petites parties de ses souffrances de temps en temps pour ne pas que nous devenions sauvages avec nos péchés. Car le péché, sans la souffrance, il dit que nous serions comme des chevaux sauvages, des chevaux sans rêne, des chevaux hors de contrôle. Nous devons rester sous contrôle et le seul moyen est à travers la souffrance. Donc, si vous avez été guéri grâce au don d'intégrité, si vous avez été guéri de cette division, et vous n'avez plus en vous
cette souffrance liée à la connaissance du bien et du mal. Vous avez recouvré cette vie d'intégrité. Cela veut dire que tout ce qu'il vous arrive est bon, même vos souffrances, car maintenant, vos souffrances vous sont données explicitement de la main de Jésus. Et il dit, Jane, aujourd'hui tu as besoin de cette quantité de péché dans ta vie. Je suis la source de la souffrance. Il dit, j'ai pris toutes les souffrances sur moi. Il n'est pas la source, mais il a pris sur lui toutes les souffrances. Et il a souffert la mort que nous aurions dû souffrir pour chacune d'entre elles. Et ensuite, il se tourne vers nous et il nous permet de souffrir un petit peu pour que nous restions proches du Père, pour que nous ne dérapions pas, pour que nous puissions atteindre notre salut. Donc, à chaque fois que vous pensez aux souffrances du Christ sur la croix, pensez à tout cela et aussi au fait qu'il soit le seul qui ait réellement souffert. Vous comprenez cette idée? Et j'étais suffisamment clair? N'essayez pas de rendre tout cela compliqué. Jésus est le seul à avoir souffert et il vous fait participer à ses souffrances. Il vous les communique petit à petit pour que vous restiez unis à lui. Vous pouvez donc imaginer, si vous rassemblez toutes les souffrances de toutes les personnes, de tous les temps, vous les rassemblez et ensuite vous les multipliez par le nombre de péchés commis dans le monde. Voici à quel point Jésus a souffert. Puis ensuite, il est mort pour chacun de ses péchés, en plus de tout cela. Voilà ce que souffrance et mort sont devenus pour Jésus. Il n'a pas dit, « Père, je veux te montrer mon amour pour toi en souffrant et en mourant pour ses propres souffrances et sa mort. » Non, c'était quelque chose de tellement plus horrible et multiplié à l'infini. J'ai évoqué à Roger ce que le Seigneur m'a dit de manière très claire un jour. Le péché est si horrible. C'est pourquoi Dieu a créé un univers si grand. Encore aujourd'hui, bien que le Christ ait racheté tous les péchés, le péché est si mal, si horrible. Dieu doit détruire quelque chose dans la création pour payer pour chaque péché. C'est pourquoi à chaque fois qu'une personne commet un péché, Dieu, à l'autre bout de l'univers, détruit une étoile ou une planète, où il détruit quelque chose pour montrer sa justice, pour le péché que vous venez de commettre. Il vous a fait miséricorde, car il ne vous a pas tué, il ne vous a pas détruit, et il n'a pas détruit la terre. Si Dieu devait déchaîner sa justice sur la terre, elle serait détruite en un instant. Donc Dieu a créé cet univers si vaste, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison que l'univers existe. C'est pour cette raison que nous sommes les seuls dans cet univers, pour que Dieu puisse exercer sa justice et sa miséricorde ici, sur notre planète Terre. Et il le fait en détruisant quelque chose dans l'univers à chaque fois que nous péchons. Heureusement, cela se passe à 3, 4 ou 5 milliards d'années-lumière de la Terre, et nous ne sommes pas impactés directement à chaque fois que Dieu le permet. Mais à chaque fois qu'un péché est commis, quelqu'un doit en payer le prix. Jésus a payé sur la croix. Cela a coûté à Dieu sa propre mort. Mais malgré cela, encore aujourd'hui, bien qu'il vous ait racheté pour tous vos péchés, la mort de quelque chose est toujours nécessaire. Toute la création, toutes ces planètes, toutes ces étoiles, elles étaient toutes magnifiques, pleines de vie et de lumière. Quand Adam a chuté, tout s'est obscurci. Toute la création s'est obscurcie. Et maintenant, nous pouvons voir la Lune comme une petite balle de golf pleine de cratères, et pas si belle à regarder. L'univers est plein d'astres comme cela. Et encore maintenant, pour chaque péché, quelqu'un doit en payer le prix. Et Dieu fait exploser une étoile à l'autre bout de l'univers à chaque fois qu'un péché est commis. De cette manière, la vie peut continuer sur Terre. Il détruit quelque chose si loin que cela ne nous affecte pas. Il nous aime à ce point-là. Il n'avait pas à faire tout cela. Il n'avait pas à créer un univers si grand. Il ne l'a pas créé uniquement pour que nous puissions le connaître et le voir. Il l'a fait pour qu'un jour, nous puissions voir l'extrême beauté de toute la création. Quand le royaume sera là, nous pourrons voir la lune, les étoiles, les soleils, les planètes. Tout sera tellement beau, on en mourrait presque. Mais ce n'est pas présent maintenant, car le péché règne dans le monde. Alors nous vivons avec cet espace à moitié vide. Et nous continuons à pécher tranquille en disant « Oh, j'ai péché, je dois aller me confesser ».
Oui, vous avez péché. Et Dieu a créé un trou noir dans l'univers à cause de ce péché. Et ce trou noir avale tout ce qui entre dans son champ de gravité, étoiles, planètes. C'est peut-être un trou noir, la cause d'un trou noir, car l'univers apparemment en est rempli. Vous avez déjà entendu parler de trous noirs, n'est-ce pas? Ces étoiles qui, lorsqu'elles explosent, elles sont si denses que la gravité s'effondre, et ils sont comme une déchirure dans le cosmos, et ils avalent tout ce qui s'en rapproche. Destruction arrive tout autour de nous à cause de nos péchés. Nous avons l'audace de nous plaindre de nos petites souffrances. Oh les gars, franchement, soyez sérieux. Combien d'entre vous, qui d'entre vous peut encore dire ou avoir un problème avec la souffrance quand Louisa nous dit « c'est votre meilleur ami » Pouvez-vous comprendre pourquoi? Parce que nous faisons cela, nous allons le lire dans 1 minute, dans le catéchisme, nous faisons cela pour le bien de toute l'Église. Oui, Charlie? Vous avez dit tout à l'heure que la souffrance ne peut pas exister au sein de la Trinité. Tout à fait. Donc c'est pour cela que Jésus a dû devenir homme, pour qu'il puisse la vivre, c'est le seul moyen. Tout à fait. C'est pour cela que le Père lui a répondu en faisant la création. Et c'est la seule raison pour que son Fils puisse avoir un endroit où il pourrait souffrir et mourir, pour montrer au Père combien il l'aimait, et ensuite le faire non seulement pour lui, mais pour chacun de nous, et le faire pour chaque péché qui serait jamais commis. Et malgré tout, pour chaque péché que nous commettons aujourd'hui, quelque chose doit être détruit. La justice et la miséricorde de Dieu doivent rester en parfait équilibre, à chaque instant. S'il a fait preuve de miséricorde pour vous, en ne vous tuant pas quand vous commettez un péché, c'est parce qu'il a détruit quelque chose d'autre à l'autre bout de l'univers à votre place. C'est juste un paradoxe alors de savoir d'où la souffrance a pu jaillir dans la pensée de Dieu. Honnêtement, je ne sais pas. Comment Dieu a pu concevoir la souffrance, je ne sais pas. Comment Jésus en est venu à dire « Je veux souffrir et mourir pour toi », cela nous ne le saurons jamais, Charlie. Cela fait partie de la vie trinitaire en elle-même. Eh bien, cela existe dans la grandeur du « je suis ». Tout ce qui existe existe en Dieu. Dieu est. Oui, il n'y a pas de plus grand paradoxe que celui de la Trinité. Il y a des concepts que nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas embrasser totalement. Alors nous disons juste, très bien, cela appartient à Dieu. Dieu est plus grand que nous, donc nous laissons cela de côté. En fait, la souffrance et la mort, pour Dieu, sont amour. Tout cela est la même chose. Dieu est amour. Elles existent parfaitement en Dieu, car tout est amour. Pour nous, l'amour n'est pas comme cela, mais en Dieu, ça l'est. Souffrance, mort, tout le reste est amour. Donc pour nous, en tant qu'enfants de la divine volonté, nous devons connaître cela pour que nous puissions vivre cette réalité. Avez-vous suffisamment appris pour pouvoir dire « je veux vivre cette réalité, je comprends la nature de l'amour, du péché et de la souffrance et de la mort, et je connais mon rôle dans tout cela ». J'ai mis en pratique ces enseignements dans ma vie, ayant une immense gratitude envers Dieu pour le fait que je ne sois pas mort, ou qu'il ne m'ait pas détruit, ou qu'il n'ait pas détruit le monde à cause des péchés. Comme nous sommes devenus si étroits d'esprit, de penser que le péché n'est au final pas grand-chose. Un jour, Jésus est venu voir Louisa et lui a dit « Aujourd'hui, je veux entendre tes péchés, je veux entendre ta confession. Et je veux te montrer uniquement tes péchés contre la charité. » Et donc Jésus a confessé Louisa, ce jour-là, uniquement pour les péchés contre la charité. Et cela a pris 7 heures. Et c'était Louisa. Et cela a pris 7 heures. Cette confession entre Jésus et Louisa a pris 7 heures. Et uniquement les péchés contre la charité. Je ne pense pas que Louisa ait eu beaucoup de péchés de toute manière. Donc, si cela a pris 7 heures à Louisa pour la confesser, combien de temps cela prendra-t-il pour vous? S'il est celui qui vous rappelle à l'esprit tous vos péchés?
C'est cette perspective que vous devez avoir en tant qu'enfant de la divine volonté. Car Dieu veut que vous participiez à tout cela maintenant, que vous connaissez tout cela. Vous l'appliquez à votre vie et vous rendez grâce à Dieu qu'il vous ait communiqué ces connaissances, qu'il ait dit « Ces vérités sont vivantes et opérantes en vous ». Et vous êtes capable de vivre en tant qu'âme victime. Vous êtes capable de dire « Seigneur, ne les regarde pas, mais regarde-les en moi. Je veux satisfaire pour eux. Laisse-moi souffrir à leur place. » Voici ce que fait une âme victime. Voici ce qu'est une âme victime. Et cela se produit pour chaque enfant de la divine volonté. Nous devenons des âmes victimes. Et vous voyez pourquoi. Dieu ne vous a pas donné ces connaissances pour qu'il puisse nous faire un quiz et voir si nous avons retenu la leçon. Il nous donne cela pour que nous puissions être d'autres Jésus sur cette terre. C'est pour cela que nous ne serons pas nombreux, mais regardez tout le travail que nous avons à faire. Combien d'actes ont besoin d'être refaits? Combien de péchés commis dans le monde dont nous devons absorber la justice en partie? Punaise, quelle quantité de travail cela représente de vivre dans la divine volonté. C'est une occupation à plein temps. Mais si vous voulez reconnaître votre nature ontologique, la raison pour laquelle vous existez, c'est la seule qui fasse sens. Je vous mets au défi de trouver une autre théorie qui peut tenir devant celle que je viens de vous donner. Oui, Charlie? Pour moi, l'exemple que vous avez donné en simulant une baffe à Cheryl, il me semble que vous avez tout expliqué de cette démonstration, je veux dire, d'un point de vue humain. Oui, je peux voir dans ma propre existence le moment où j'ai pris le plus de sagesse, c'est quand j'étais malade. Tout à fait. Je vous ai déjà raconté mon histoire préférée, comment nous accumulons la lumière durant la journée, mais que nous grandissons seulement la nuit. Nous grandissons dans la pénombre. Nous prenons la lumière quand tout est beau, mais nous grandissons la nuit. Quand tout va bien, vous êtes tranquille. Vous collectez la lumière, toutes ces connaissances. Vous écoutez le Père John et tout va bien. Et ensuite, vous traversez une période difficile. Et là, vous commencez à apprendre les choses de Dieu. Chaque fois que vous traversez des épreuves. Donc, oui, Scott, en général, cela se passe ainsi. Il y a 2 feuillets, en fait, aujourd'hui. 3 pages pour chacun, mais si vous tournez la page 4, qui est le résumé de Salvifici Doloris. Cette page-ci, la page 4. En fait, je l'ai renommée car elle fait partie du 2e feuillet. Je les ai juste mis ensemble. Tu l'as trouvé, Cheryl? Cette page que je vous montre, peut-être la page 4. J'imagine que vous l'avez. C'est un résumé d'une lettre apostolique du grand pape Saint Jean-Paul II. Et je vous ai donné une copie du résumé. Je ne vous demande pas de lire la totalité de la lettre, mais vous devriez, car c'est un document magnifique sur la souffrance humaine. Mais je vous donne cela, qui vous donne les points principaux. Il y a quelques phrases que j'ai écrites en gras. Regardons cela ensemble. Au paragraphe 7, vous avez « Qu'est-ce que le mal ?» La chrétienté voit la création comme étant bonne et voit le mal comme étant un certain manque, une limitation ou une altération d'un bien auquel il ne participe pas. Quel est ce bien ? L'homme souffre à cause du mal, et le mal est un certain manque, une limitation ou une altération d'un bien auquel il ne participe pas. Nous souffrons à cause d'un bien que nous ne possédons pas et que maintenant vous possédez. La divine volonté.
C'est ce qui, d'un point de vue ontologique, ne va pas avec l'homme. L'homme a été créé pour être comme Dieu, pour être comme Adam et contenir la divine volonté. Si nous contenions la divine volonté, y aurait-il eu le péché, le mal, la souffrance et la mort dans le monde? Non. Alors, vu que Dieu vous a fait le don de la divine volonté, vous ne manquez d'aucun bien. Il n'y a aucun bien qui ne soit accessible pour vous dans tout l'univers. Dieu vous a donné tout ce qu'il pouvait vous donner de mieux en vous donnant la divine volonté. Donc voici ce qu'est le mal. Le mal est l'absence d'un bien. Il a une valeur négative. C'est quelque chose qui devrait être là et qui n'y est pas. Ce qui devrait être là, c'est un acte d'amour pour Dieu. Et à la place, c'est un acte de satisfaction personnelle. Ce qui différencie le bien du mal. Je m'approprie ce qui est dû à Dieu. Prenez ce bien pour vous. Vous n'avez pas aimé Dieu de toute votre âme, de tout votre esprit, de tout votre cœur. Et vous vous aimez vous-même à la place. Cela s'appelle le mal. C'est pourquoi le mal, la souffrance et le péché deviennent une seule et même chose, un acte de volonté humaine. C'est ce qu'est le mal. Le mal est l'acte de la volonté humaine. Pour moi, c'est ce qu'est le péché. Tout le monde n'est pas de mon avis, mais pour moi, ça l'est. Le péché est de ne pas faire un acte dans la divine volonté. Si vous descendez au paragraphe 8, il est dit « Tout homme, par sa souffrance personnelle, constitue une petite partie de ce monde de souffrance. Le monde entier est présent en chaque personne qui souffre. » C'est de cela dont je parlais à propos des souffrances du Christ. Continuons à la page suivante, numéro 18. Le chant du serviteur souffrant dans Isaïe nous montre que le serviteur souffre volontairement et innocemment. Coucou les gars, vous souffrez volontairement et innocemment en imitation de Jésus. Vous souffrez quand on vous fait du tort. Vous souffrez innocemment. Vous souffrez alors que vous n'avez rien fait. Vous comprenez? Volontairement. Et vous le faites alors que vous êtes innocent. Le faites-vous alors que vous êtes innocent ou cherchez-vous à vous justifier? Nous vivons dans un monde où chacun se justifie. Je ne mérite pas ça, c'est mal, je dois clarifier la situation, il n'aurait jamais dû me dire cela. Ah, il n'y a rien de volontaire et d'innocent là-dedans. C'est pour cela que la plupart des souffrances sont des souffrances morales. Ce ne sont pas toutes des souffrances physiques, ce sont des souffrances morales. C'est à chaque fois qu'on nous a fait quelque chose, ou quand nous entendons parler de telle injustice dans le monde, ou des choses de ce genre. C'est ce qui me revient quand je vous écoute. Quand on vous accuse d'une chose, d'une faute que vous n'avez pas commise, c'est une opportunité pour être béni, absolument. C'est dans les Écritures. Et c'est ainsi pour Jésus toute sa vie. Il est innocent, il donne sa vie volontairement. Il n'a pas été forcé. C'est pourquoi il nous donne la divine volonté et qu'il nous demande de la vivre. Vous n'y êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre le 4e degré. Vous pouvez continuer au 1er, 2e, 3e degré et continuer de venir à nos réunions du samedi. Vous n'êtes pas obligé d'aller au 4e degré. Ce n'est pas la sainteté divine avant que vous n'y parveniez. Vos actes ne sont pas multipliés à l'infini tant que vous n'y êtes pas. Mais ce n'est pas une obligation. Je suis sûr que Roger grince des dents à côté de moi. Mais votre réponse doit être un acte d'abandon volontaire de vous-même. Un acte d'abandon volontaire de vous-même. Et comprenez que vous méritez tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous êtes tellement pécheur. Tout ce qui vous est arrivé, vous n'avez peut-être pas commis ce péché en particulier. Vous avez commis certains péchés dans votre vie pour que vous méritiez d'être réprimandé. Les Saintes Écritures disent que quand vous souffrez,
car vous avez mal agi, c'est justice. Vous n'avez pas réellement souffert. C'est seulement quand vous souffrez pour ces situations où vous n'avez rien fait de mal que vous réalisez quelque chose qui plaît à Dieu. Dans les Écritures elles-mêmes disent que nous devons dépasser cette notion. On peut dire que ces paroles d'abandon naissent au plan de l'union indissoluble du Père à son Fils, et qu'elles naissent parce que le Père a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Dans la ligne de ce que dira saint Paul, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, en même temps que ce poids horrible, mesurant tout le mal contenu dans le péché, qui consiste à tourner le dos à Dieu. La souffrance humaine a atteint son sommet dans la passion du Christ, et simultanément, elle a revêtu une dimension complètement nouvelle. Elle a été liée à l'amour qui peut créer le bien en le tirant même du mal, en le tirant au moyen de la souffrance. Je vous ai dit cela pour que vous puissiez l'écrire. Vous avez compris cela? Le mal de tourner le dos à Dieu. Tourner le dos à Dieu et se tourner vers soi. Cette jarre remplie de billes explique cela. Être rempli de Dieu et pas de soi-même, renoncer à soi et être rempli de Dieu, devenir comme Dieu, remplir notre volonté humaine d'actes divins. Les souffrances du Christ sont le point culminant des souffrances humaines. Laissez-moi vous dire ce que je crois. C'est pour votre considération, ce n'est pas dans les tomes. Jésus a dit à Louisa que pour faire réparation des péchés de tous les hommes, une seule goutte de sang était nécessaire. Une seule goutte de la part de Dieu. C'est tout ce qui était nécessaire. C'est pourquoi nous étions rachetés dans le jardin de Gethsémani. Il a transpiré ces quelques gouttes de sang. La rédemption était accomplie. C'est ce qu'il a souffert par la suite. Et pourquoi a-t-il souffert le reste? Pour établir les fondations du royaume. Vous n'êtes pas obligé de voir les choses comme cela. Je veux dire, il est mort sur la croix pour nos péchés. Je ne nie pas cela. Je vous dis cela pour que vous considériez les choses d'un autre point de vue. Notre rédemption était accomplie dans le jardin avec le sang qu'il a versé. Les souffrances de la passion étaient plutôt cruelles et sa mort étaient toutes des préparations pour la venue du royaume. C'est ce qui lui a coûté la vie. C'est ce qu'il avait en tête. Louisa lui-même le dit clairement, le salut est juste une marche vers l'accomplissement de mon travail qui est d'apporter la sanctification au monde. Et en faisant cela, je rétablis le royaume de mon Père. Jésus avait cela en tête. Il voulait montrer au Père à quel point il l'aimait en souffrant et mourant, pour faire réparation pour tous nos péchés et souffrir. Mais ce n'était pas suffisant. Il voulait faire descendre le royaume où Dieu est. Tout ce qui existe, tout est récapitulé en Christ. Et le Christ rend toute gloire au Père. Et Dieu est tout en tous. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voici le dernier acte d'amour de Jésus envers son Père. Donc le royaume est la raison de la venue de Jésus. C'est pourquoi il a pu vite en finir avec la rédemption plutôt facilement, avec ces quelques gouttes de sang dans le jardin, en demandant à Dieu d'éloigner de lui ce calice, ensuite suant du sang, et l'ange vient le réconforter. Rédemption accomplie. Et l'étape suivante était de permettre son arrestation et d'éprouver sa passion, mourir sur la croix, pour que nous puissions être assis aujourd'hui et faire ce que nous faisons actuellement. C'est la raison pour laquelle il a accompli tout cela. Allons au numéro 20. Qui s'identifie au Christ dans sa passion et dans sa mort, s'identifie également au Christ dans sa résurrection et dans sa gloire. S'identifier au Christ ne signifie pas recevoir la rédemption de la part du Christ comme un cadeau. Identification signifie devenir l'autre, devenir Jésus. Vous êtes co-rédempteur
avec le Christ. C'est ce qui est dit. Qui s'identifie au Christ dans sa passion et dans sa mort, s'identifie également dans sa résurrection et dans sa gloire. Vous ne participez pas à la résurrection et à la gloire à moins que vous ne deveniez Jésus, les gars. À moins que vous ne puissiez vous identifier à la personne de Jésus dans sa passion et sa mort. Prenez votre petite croix tous les jours et le suivre et essayez d'éloigner le plus possible les billes sales de votre vase. C'est tout ce que vous avez à faire et croyez-moi, c'est un travail à plein temps. Vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez pas le temps de vous impliquer dans autre chose. Cela devient votre vie, car c'est ce pourquoi vous avez été créé. Si je vous demandais de prendre un bain, sauteriez-vous dans une machine à laver le linge ? Non. Pourquoi ? Elles ne sont pas conçues pour cela. Elles ne lavent pas les êtres humains. C'est la même chose avec nous. Pourquoi avons-nous été créés ? Pour mener notre petite vie ? Non. Nous avons été créés pour être participants de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur en nous identifiant à lui. Maintenant, nous sommes relevés avec lui. Nous avons une nouvelle vie. Et en plus de cela, Dieu nous offre le don de la divine volonté. Ainsi, nous pouvons continuer les souffrances de Jésus dans le monde, pas uniquement d'une manière humaine, mais d'une façon divine. Ce qui signifie que tout ce que nous faisons est multiplié à l'infini. Ce que nous expérimentons quand nous nous identifions à la personne de Jésus dans sa mort et résurrection, qui nous est offerte comme un cadeau. À quel moment ? Au baptême. Quand nous avons été baptisés, vous avez reçu ces offices de prêtre, prophète et roi. Et vous commencez votre travail de co-rédempteur, régnant avec Jésus. Et si vous ne l'avez pas fait par le passé, si vous refusez de le faire maintenant, vous êtes fou. Si vous ne l'avez pas fait par le passé, c'est parce que vous ne le saviez pas. Mais maintenant que vous le savez, vous faites une folie si vous refusez. Ne devenez pas idiot. Ne prenez pas ce cadeau de Dieu pour le lui balancer ensuite au visage. C'est pourquoi je vous dis, amenez des gens pour qu'ils m'écoutent. S'il vous plaît, le monde doit entendre ce message. Pas parce que c'est moi qui le donne, je suis juste celui qui le transmet. Si vous voulez m'abattre, je suis le messager, allez-y. Cible ouverte, peu m'importe, cela ne me fait rien. Mais ce qui est important, c'est que les gens sachent cela. Maintenant, pouvez-vous aller à vos rencontres du mercredi et donner ce message à d'autres personnes ? Le pouvez-vous ? Le ferez-vous pour moi ? Non, vous ne le ferez pas. Pouvez-vous grandir et approfondir ces connaissances ? Oui. Oui, vous le ferez. Vous savez, mon père, une chose que j'aimerais souligner, s'identifier au Christ. C'est si important dans notre vie que si j'entrais dans cette pièce et que je demandais « S'il te plaît, Jésus, lève-toi », vous vous mettriez debout avec la connaissance parfaite de qui vous êtes, vous vous mettriez debout. C'est ainsi que cela doit être. Vous devez savoir que vous êtes Jésus. À un certain point, vous devrez le savoir, sinon vous irez au purgatoire. Regardons le chapitre 21, s'il vous plaît. Souffrir pour le Christ signifie également souffrir pour le royaume, ce qui signifie souffrir pour les autres également. C'est une définition très habile de la divine volonté. Cette participation aux souffrances du Christ nous rend dignes de ce royaume. Par leur souffrance, nous restituons en un sens le prix infini de la passion et de la mort du Christ. Cela a été écrit par Jean-Paul II. C'est vraiment beau. Ce document est très précieux. Vous devriez lire tout le document. Allez sur Internet et trouvez-le. Ça vaut le coup de le lire. Souffrir en participation à ces souffrances nous rend dignes du royaume. Je vais poser une question à Dell. Dell, pourrais-tu expliquer au groupe ce que le Christ dit dans le tome 1 ? Oui, il dit à Louisa dans le tome 1 qu'elle avait de grosses difficultés, notamment avec son entourage.
Et il lui dit, « Tu as eu tort de te troubler ainsi. » Poursuit en disant que nous devrions être comme le petit agneau qui lèche la main du bourreau pendant que ce dernier le tue, reconnaissant que nous ne sommes même pas dignes de souffrir. Donc quand il se passe des choses, et cela m'est arrivé récemment, voilà mes petites souffrances, je me suis rappelé, je ne suis même pas digne, Seigneur, de traverser ces souffrances. Ce passage me revenait sans cesse en mémoire, que nous devons lécher la main du bourreau pendant qu'il nous tue. Nous refusons de souffrir. Et Jésus nous dit que nous ne méritons même pas de souffrir le peu que nous souffrons. Vous n'êtes même pas digne des souffrances que vous avez. Vous n'avez pas suffisamment de valeur intrinsèque pour souffrir pour l'amour de Dieu. Quelle gifle au visage! Vous n'êtes pas digne de souffrir. Vous n'êtes pas digne de porter des souffrances et participer à l'activité rédemptrice du Christ, mais vous les portez malgré tout. J'ai retrouvé le passage. Tu as eu tort d'être si troublé. Ne sais-tu pas que je suis l'esprit de paix et que la première chose que je recommande, c'est que tu ne sois pas perturbé quand, dans ta prière, tu sens que tu n'arrives pas à rassembler tes idées. Je ne veux pas que tu penses à ceci ou à cela, ou pourquoi ceci ou pourquoi cela, car en faisant ainsi, tu ne fais qu'augmenter les distractions. À la place, quand tu te trouves toi-même dans cet état, la première chose que tu dois faire, c'est t'humilier, confesser que tu mérites ces douleurs, te placer dans les bras du bourreau comme un humble petit agneau qui, alors qu'on le tue, lèche la main de son bourreau. Alors, quand tu te vois à toi-même abattu, seul, tu dois te résigner à mes saintes dispositions. Tu me remercieras de tout ton cœur et tu embrasseras ma main qui te frappe, te reconnaissant toi-même indigne de ces souffrances. Alors, tu m'offriras toutes ces souffrances, ces angoisses, ta tiédeur, me priant de les accepter comme un sacrifice de louange, de réparation pour tes péchés, de satisfaction et en réparation pour les offenses que l'on me donne. En faisant ainsi, tes prières monteront devant mon trône comme le plus bel encens. Cela touchera mon cœur et fera descendre sur toi de nouvelles grâces et de nouveaux charismes. En te voyant humilié et résigné et te voyant plongé dans ton néant, le démon n'aura pas la force de s'approcher. Et voici comment, alors que tu pensais faire des pertes, tu feras de grands gains. Continuons. Dans quelques instants, nous évoquerons quelque chose d'autre. Regardons le chapitre 22. La souffrance est aussi un appel à manifester la grandeur morale, sa maturité spirituelle. La souffrance humaine possède une gloire cachée à l'intérieur de celle-ci. Ces souffrances sont un appel à la grandeur morale et à la maturité spirituelle. Grandeur morale dans la souffrance. Qu'est-ce que signifie être grand moralement? Cela signifie amener à la perfection toutes les vertus en nous. Numéro 24. Les souffrances du Christ endurées sur la croix ne sont absolument pas incomplètes ou insuffisantes, mais notre participation à ces dernières, en tant que son corps, doivent être complétées. Le Christ a ouvert sa souffrance rédemptrice à toute souffrance de l'homme. Dans la mesure où l'homme devient participant des souffrances du Christ, il complète à sa façon la souffrance par laquelle le Christ a opéré la rédemption du monde. Pourrions prendre du recul avec la divine volonté et dire que c'est ce que nous sommes supposés faire. Numéro 26. Dans la souffrance se cache une force particulière qui rapproche intérieurement l'homme du Christ, une grâce spéciale. Dans la souffrance, il devient un homme totalement nouveau. Qu'est-ce que vous en dites?
une force particulière qui rapproche l'homme du Christ, une grâce spéciale, provoque une conversion profonde où l'homme devient totalement nouveau. J'espère qu'aujourd'hui vous avez eu une conversion dans la compréhension. Que vous avez été changé en profondeur maintenant que vous comprenez le sens de la souffrance. Comment Dieu a souffert pour nous. Pourquoi Dieu nous a créés. Pour que nous puissions créer des péchés, pour que Jésus puisse les racheter et ainsi souffrir et mourir. Pour montrer au Père son amour pour lui. C'est juste un grand programme qui fonctionne. C'est à cela que je voulais vous convertir aujourd'hui. Mais maintenant, vous devez le vivre et non pas juste être converti. Regardons la page de derrière. Toutes les souffrances humaines sont une opportunité de servir le Christ comme nous le devrions, et cela sera pris en compte lors du jugement dernier. La souffrance humaine se révèle être un canal de grâce, autant pour celui qui souffre que pour celui qui l'administre. C'est un canal de grâce. La souffrance est supernaturelle, car Dieu l'a liée au salut, et humaine, car tout homme l'endure. À travers la souffrance humaine, l'homme trouve son identité en lui-même et en Christ. Amen. Qu'est-ce que cela signifie, trouver son identité en Christ? C'est l'unique moyen pour comprendre qui vous êtes. C'est en regardant le Christ, imitant le Christ, faisant sa volonté, prenant possession de sa volonté, et ensuite en vivant sa vie. Il y a une progression dans la vie dans la divine volonté. Cela vient doucement, certains plus lentement que d'autres. Mais voici notre objectif dans la divine volonté. Pouvez-vous répéter? Ah, je ne peux pas. Je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je ne m'en souviens pas. Ces choses ne sont pas mémorisées, n'est-ce pas? Non, elles ne le sont pas. Ce ne sont pas des choses mémorisées. On a tous des images de ces saints qui, d'une certaine manière, s'infligeaient des souffrances. Mais il me semble que ce n'est pas ce dont nous parlons. Il s'agit de la sainteté humaine. C'est tout pour moi. Je veux souffrir pour montrer à Dieu combien je l'aime. Je vais me mettre dans les positions les plus inconfortables pour cela. C'est tout à propos de vous et de votre petite sainteté. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, hein, mais ça n'a rien à voir avec la sainteté divine. La sainteté divine signifie vivre la passion, souffrance, mort et résurrection de Jésus pour toute l'humanité. Ça n'a rien de personnel. C'est faire réparation pour toutes les personnes qui ont vécu et qui vivront. C'est ce qu'est la sainteté divine. Donc, si vous jeûnez, et je recommande le jeûne, je crois aux vertus du jeûne, je crois à la mortification, mais faites-le dans la divine volonté, car cela est bon pour vous. Cela appartient à la sainteté humaine, cela n'appartient pas à la divine volonté, mais ces pratiques sont bonnes quoi qu'il arrive, car elles vous apprennent des choses. Le détachement, cela vous apprend le détachement, le renoncement à soi. Des choses merveilleuses jaillissent en faisant des sacrifices. Ne pas se teindre les cheveux. Il y a un jeu de mots avec le mot die, mourir en anglais, et die, teindre. J'aimerais les laisser s'effacer, mais ils ne veulent pas s'effacer gentiment. Les miens s'effacent. Ils sont de plus en plus rares. Pas la couleur, mes cheveux, ils disparaissent. Ceux de Charlie sont à moitié morts. C'est la première fois que je te vois sans chapeau. Tu n'as pas du tout de cheveux. Ils sont tous vers l'arrière, c'est tout. T'aimes, Charlie. Il y a un mot que nous venons de lire. Il résume tout ce que le Père Brown a essayé de nous expliquer aujourd'hui. C'est dans le paragraphe 19 ou 18.
sur la page 4. C'est écrit en gras, et cela dit « La souffrance humaine a atteint son sommet dans la passion du Christ ». Cela signifie que c'est le point le plus haut de la souffrance humaine. Et c'est la finalité de la souffrance humaine. Donc, c'est de cela dont le Père parlait quand vous vous identifiez avec le Christ. Vous le faites dans vos souffrances, car cette souffrance est la souffrance de Jésus, pas la vôtre. Ce n'est pas votre souffrance. La passion de Jésus était la finalité, le point culminant. À partir de là, ce sont les souffrances de Jésus. Et quand vous acceptez cela, vous vous identifiez avec Jésus. Parce que vous souffrez ces douleurs. C'est très important. Jésus est le seul qui ait souffert. Ne l'oubliez pas. Toutes les souffrances ont leur origine dans la passion et la mort de notre Seigneur. Toutes les souffrances du monde. Et nous parlons au niveau ontologique. Ce n'est pas vrai uniquement pour les chrétiens, mais c'est vrai pour toute personne ayant vécu. Dieu ne vous voit pas en tant que catholique ou protestant ou musulman ou païen. Il voit ses enfants qui ne vivent pas comme ils le devraient. Point. Vous savez, et encore une fois, ne vous méprenez pas. Ne sortez pas d'ici en disant « Père Brown a dit que peu importe si nous sommes catholiques ou pas ». Je n'ai pas dit cela. J'ai juste dit que Dieu nous regarde d'un point de vue ontologique, c'est-à-dire ce pourquoi nous avons été créés. Et il dit que vous avez un manque en vous. Il vous manque quelque chose. Et parce que vous êtes incomplet, vous avez plein de problèmes dans vos vies. Vous avez le mal, vous avez la souffrance et à un moment, la mort. Tout cela car vous ne possédez pas le don de la divine volonté. Or, si je vous fais le don de la divine volonté, tout est accompli, car vous recevez enfin ce que Dieu voulait vous donner et qui contient tous les biens. Prenez ce don et courez. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, nous allons commencer notre lectio. Je ne pense pas que nous ferons notre lectio aujourd'hui. J'ai rassemblé les 3 dernières pages intitulées « La formation à la souffrance dans la divine volonté ». Ce sont des extraits, tous tirés du volume 1. Ce sont à peu près 20 pages regroupées du volume 1. La plus grande partie du volume 1 évoque la souffrance. Bien sûr, Louisa ayant écrit cela 25 ans après avoir commencé à rédiger, elle est revenue en arrière et a écrit le volume 1 en 1925, après le volume 17. Donc, elle écrit le tome 1 après avoir accumulé une expérience importante entre elle et Jésus. Regardons rapidement le catéchisme, numéro 164, 1508, 1521, sur la page de couverture de votre document. Numéro 164. Maintenant, cependant, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, et nous connaissons Dieu comme dans un miroir, d'une manière confuse, imparfaite, lumineuse de par celui en qui elle croit. La foi est vécue souvent dans l'obscurité. Elle peut être mise à l'épreuve,
Le monde dans lequel nous vivons semble souvent bien loin de ce que la foi nous assure. Les expériences du mal et de la souffrance, des injustices et de la mort paraissent contredire la bonne nouvelle. Elles peuvent ébranler la foi et devenir pour elle une tentation. Donc si quelqu'un vient et vous dit « Je ne crois pas en Dieu à cause de toutes ces souffrances dans le monde », votre réponse doit être « C'est faux !» Et ensuite, vous devriez être capable de dire pourquoi c'est faux. Article 1508. L'Esprit Saint donne à certains un charisme spécial de guérison pour manifester la force de la grâce du ressuscité. Même les prières les plus intenses n'obtiennent toutefois pas la guérison de toutes les maladies. Ainsi, saint Paul doit apprendre du Seigneur que ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse, et que les souffrances à endurer peuvent avoir comme sens que je complète dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. Donc, je vais vous poser cette question. Devrions-nous prier pour la guérison de nos souffrances? Je reste ouvert sur cette question. Vous savez, vous ne priez pas pour être guéri. Vous priez comme l'a fait Jésus dans le jardin. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. Si vous priez, c'est ainsi que vous devriez le faire. Car, si ça se trouve, demandez à Dieu de retirer la chose qui donne du sens à votre vie. Pourquoi feriez-vous cela? C'est pour cela qu'au début de notre rencontre, j'ai expliqué que c'est paradoxal, car je suis ici en train de vous dire à quel point la souffrance est merveilleuse, et nous sommes tous habitués à prier pour que telle souffrance s'en aille. Même Jésus a soigné des gens. Il en a ressuscité également. Comment peut-il faire cela et ensuite nous délivrer ce message à propos de lui? Eh bien, c'est un paradoxe en Dieu. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Nous ne pouvons pas savoir, mais nous savons que Jésus est mort pour montrer au Père combien il l'aimait. Et dans tout cela, nous n'intervenons pas. Père, dans mon expérience, tout cela a sa place. Mais quand nous entrons dans la divine volonté et que nous opérons dans la divine volonté, surtout quand vous êtes au 4e degré, vous arrivez à une compréhension de ce que sont les douleurs, les souffrances, les maladies. Qu'est-ce qu'elles signifient et pourquoi elles sont? Tout est pour le Père. Jésus est venu pour souffrir et mourir pour le Père, pour démontrer son amour au Père. Donc quand je souffre, quand j'ai mal, quand je vois quelqu'un d'autre en souffrance, au lieu de prier pour la guérison, au lieu de dire que ta volonté soit faite, ce qui est bien, je vais plus loin et j'offre cela au Père comme un acte d'amour, car je le vois comme un acte d'amour. Je le vois comme une nécessité pour amener cette personne, ce monde. C'est ma souffrance de te voir souffrir, te voir dans les douleurs. Et donc tout cela, je l'offre au Père pour lui rendre ce qui lui est dû. C'est un acte d'amour. Je ne prie pas pour que cela soit enlevé. Pourquoi ferais-je cela? C'est un acte d'amour. Pourquoi voudrais-je le retirer? Je l'utilise comme je le dois, comme cela est prévu, c'est-à-dire pour augmenter mon amour pour toi et pour faire descendre le royaume. C'est comme ça que je gère tout cela. Et c'est difficile. Oui, Marie? En venant, nous parlions de cela. Dieu ne change pas, mais nous, oui. Si la personne doit guérir, elle le sera. Mais la prière nous change, nous. Et comme Roger a dit, nous prions, nous bénissons le Seigneur pour ce qui arrive, car cela vient toujours de lui. Dieu sait ce qu'il va se passer. Il contrôle la situation. On nous demande toujours, prie pour moi, prie pour cette personne. Et je ne prie pas comme cela, mais c'est comme Roger l'a dit. J'ai confiance en toi. Je t'aime. Oui. Tu sais, Seigneur, où tout cela va aboutir. Toute souffrance est un bien au final. Toute souffrance a son but.
Autrement, Dieu ne le permettrait pas. Dieu peut interrompre tout ce qu'il veut. Donc, il peut stopper la souffrance, il peut guérir des maladies, il peut ressusciter les morts. Je veux dire, tous les prêtres devraient être capables de le faire. Je suis embarrassé de ne pas pouvoir le faire. Je ne peux pas témoigner avec suffisamment de force de la véracité de mes propos, parce que je ne peux pas faire ces choses pour l'instant. Pour l'instant. J'espère pouvoir le faire. Pas juste guérir des personnes pour qu'elles soient guéries. Je veux guérir des gens pour qu'ils croient ce que je leur dis. C'est la seule raison. Pour cela que Jésus a soigné des personnes. Pour que ces dernières puissent comprendre qu'il était vraiment le Messie. C'était le plan de Dieu. Dieu ne se balade pas comme ça pour soigner des gens, à moins qu'il y ait une autre raison. Article 1521. L'union à la passion du Christ. Par la grâce de ce sacrement, le malade reçoit la force et le don de s'unir plus intimement à la passion du Christ. Il est, d'une certaine façon, consacré pour porter du fruit, pour la configuration à la passion rédemptrice du Sauveur. La souffrance, séquelle du péché originel, reçoit un sens nouveau. Elle devient participation à l'œuvre salvifique de Jésus. C'est ce que nous avons dit toute la nuit. Et ce sont des passages du catéchisme. Une des choses que je n'arrête pas de dire, nous ne demandons rien qui n'aille plus loin que ce que nous enseigne déjà l'Église. Nous ne sommes pas encore au point où l'on vous demande de faire un pas en plus. Nous vous disons juste ce que vous devez faire à la lumière de l'enseignement de l'Église. Et une fois qu'on y arrive, nous pouvons commencer à appeler le royaume à descendre, car sinon, vous ne pourrez pas comprendre. Vous ne pouvez pas vivre dans le royaume, vous ne comprendrez pas, si vous n'y vivez pas. En plus de cela, il n'y a pas plus de division en vous. Il n'y a plus cette connaissance du bien et du mal. Tout est OK. Pouvez-vous dire, vivre ainsi dans le monde? Je vous demande, arrivez-vous à voir tout comme une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Quel est le cancer? Qui a déjà dit cela? Oui, c'est une bonne chose qu'elle souffre quoi que ce soit. C'est Dieu qui corrige quelque chose ou qui cherche l'attention de quelqu'un. Ou quand quelqu'un meurt, les gens meurent quand cela est le meilleur moment pour eux pour atteindre leur salut. Dieu les rappelle à ce moment précis. Et s'il a 17 ans, ça n'a rien à voir. C'est juste le moment où ils sont le plus mûrs pour être rendus participants de leur salut. Si Dieu les avait laissés vivre jusqu'à leurs 30 ans, ils auraient glissé en enfer. Donc Dieu dit, prenons-le maintenant à 17 ans. Personne ne va le comprendre, mais il sera au ciel. Et le programme de Dieu, c'est cela, avoir des âmes au paradis. Il pense plus large que nous le faisons. Nous ne pensons qu'à nous de façon égoïste. Et nous disons, oh, comme c'est terrible et malheureux, cet accident, il y a eu ce garçon qui a été tué à l'âge de 17 ans. Il a perdu la vie, ses parents souffrent, c'était juste une malheureuse coïncidence. Non, ça ne l'était pas. Si le contexte le permet, vous pouvez l'expliquer. Oui, cela aurait été mieux que ce ne soit pas arrivé à l'âge de 17 ans. Mais au moins il est sauvé, il est au paradis. Et le jour viendra où nous verrons que Dieu fait tout pour une bonne raison. Je vous demande de lire ces extraits tous tirés du tome 1, car ils sont magnifiques. Sur votre premier feuillet. Ils sont tous tirés du volume 1. Cela vaut le coup. Je vous fais confiance. Vous lirez ces documents que je vous donne. Quand je vous donne quelque chose et que ce n'est pas nécessaire de le lire, je vous le dis. J'aurais pu vous dire, lisez si vous êtes intéressé. Mais là, je vous demande de les lire. J'ai tout sélectionné moi-même,
car il complète parfaitement notre discussion du jour. Et cela vérifie parfaitement ce dont nous avons parlé ce matin. C'est vrai que de nombreuses personnes vont traverser un cancer ou d'autres mauvaises choses et ensuite rendre grâce en comprenant enfin pourquoi cela est arrivé. Dieu nous dit, maintenant que tu as eu ce cancer, peux-tu comprendre à quel point le péché est horrible? Je suis celui qui est offensé, mais c'est toi qui souffres. Tu souffres l'offense qui m'est faite. Tout prend sens dès qu'on y réfléchit bien. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous devons laisser certaines choses être un paradoxe. Vous comprenez? C'est une contradiction pour nous, mais en Dieu, c'est un paradoxe. Il ne nous est pas donné de comprendre toutes choses, mais nous intégrons de plus en plus de choses pour que nous puissions comprendre de mieux en mieux qui est Dieu et combien il nous aime. C'est ce qu'il veut que nous connaissions. Il veut que nous connaissions son amour. Au final, c'est tout ce qui l'occupe. Le connaître comme étant amour, le connaître intimement. Et nous ne pouvons le faire qu'en nous identifiant à la personne de son Fils. Et cela se fait à travers la souffrance et en participant à sa passion, sa mort et sa résurrection, ce qui nous vient par le baptême et avec le don de la divine volonté. Nous sommes les plus chanceux et les plus fortunés de tous. Être assis aujourd'hui ensemble et faire tout cela. C'est pourquoi je dis, faites venir d'autres personnes. Vous leur dites, écoute, tu as juste à venir et écouter. Tu n'as pas à revenir. Laissez Dieu leur parler. Je témoigne une femme dont le mari, je crois, souffre d'un cancer et probablement sur le point de mourir. Dans tous les cas, il fait face à cela. Et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi. Elle est venue à une seule réunion sur la divine volonté. Elle a compris que la volonté de Dieu était meilleure que la sienne. Elle a été capable d'accepter les souffrances et la situation de la bonne manière. C'est un témoignage exceptionnel. Elle est venue à une seule réunion. Et cela l'a amenée à ce point. C'est la puissance de la divine volonté. Y a-t-il des questions? Une bénédiction? Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de l'univers et de la divine volonté. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Samedi prochain. Amen.